Bonjour. Alors, je vais vous montrer comment créer les petits jetons. Oui, donc moi je cherchais des jetons de jeux de Monopoly pour mon calendrier de l'Avent. J'en ai pas trouvé et du coup, je me suis dit que j'allais en faire moi-même. Avec quoi? J'ai longtemps cherché, puis je me suis souvenu que j'avais du plastique fou. Donc je vais vous montrer comment créer ces petits jetons en plastique fou. Donc il vous faudra une Big Shot. C'est mieux si vous en avez une, sinon vous découpez vos ronds à la main. Donc les dice qui vont avec, donc c'est 8 poinçons de chez 6X. Et j'ai pris le deuxième en partant du centre et il fait 4,13 cm. Voilà, donc on va utiliser celui-là. Évidemment, il vous faut du plastique fou, le heat gun, un pic. Il vous faudra aussi du craft. Moi, je me suis servi d'un rabat d'enveloppe en craft que j'avais. Une petite perforatrice ronde de 1,5 cm. Des éponges pour les encres. Ou pas, c'est facultatif. De la Stazone. Moi, j'ai pris dans les tons de Noël, ton rouge. Et des tampons avec des numéros, ou vous pouvez aussi les faire à la main levée, mais je trouve que j'ai une écriture pas top. Du coup, je les avais en plus, donc je les ai utilisés. C'est un set de tampons transparents Basilike de chez Scrap Plaisir sur le thème de tout en fait, des saisons. Voilà. Donc, on va découper notre petit cercle. Ah oui, et le petit tapis en téflon. Vous verrez, pour utiliser le heat gun, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, je pose. Hop là, pardon, mon téléphone. On va procéder à la découpe du cercle. Donc, je mets mes plaques pour découper. Mon cercle. Hop. Et voilà. Donc ça, faut le faire 24 fois. Hop. Donc on est content, on a notre cercle. Super bien coupé. J'adore la Big Shot. Voilà. Maintenant, on va venir coloriser notre petit cercle avec la Stazone. Donc voilà, moi j'utilise un petit tampon mousse. Enfin, c'est pas un tampon mousse, une mousse quoi. Ça ressemble un peu au triangle de mousse pour le fond de teint, pour se maquiller. Voilà, donc c'est pas mal pour ancrer. Donc je vais réutiliser le mien, qui est dans un sale état. Et donc, vous venez ancrer l'extérieur. Donc vous pouvez dépasser, hein, c'est le but, un peu de dépasser. Voilà, c'est fait. On referme la Stazone. Donc moi j'ai pris celle-là, Blazing Red.
Et puis ça donne ce côté un peu rouge cerise. Voilà. Maintenant, vous prenez votre pic pour maintenir votre cercle de plastique faux. Vous prenez votre heat gun et la magie. Bon, il n'arrête pas de bouger. On recommence. Un coup de plaque pour bien l'aplatir. Ça refroidisse. Et voilà. Bon. Ma plaque était un peu sale. Du coup, le petit jeton au milieu, il est un peu cradouille. Mais c'est pas grave, on le verra pas. Donc voilà. L'encre a séché. Donc on passe quand même de cette taille à cette taille. On n'a rien de temps parce qu'on ne l'a pas mis au four. C'est vrai que généralement on met le plastique fou au four, mais avec le heat gun c'est quand même vachement pratique. Comme ça on l'a tout de suite, on n'a pas besoin d'allumer le four et d'attendre que ça se rétracte. Donc on a notre petit cercle. Maintenant on va venir couper. Alors ouais, moi j'ai gardé ça parce que comme c'est déjà adhésif ici, il y a du collant. Et ben j'ai pas besoin de rajouter de la colle après pour le coller sur mon petit jeton. Moi j'enlève toujours cette partie là, comme ça je vois où je perfore. Donc voilà. On a le petit rond. On n'a plus maintenant qu'à tamponner le chiffre. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une toute petite plaque acrylique que je n'ai pas sortie et que je ne vois pas dans mon bazar. Donc on va faire avec la grande. C'est pas grave, on fait avec la grande. Allez hop. Et là, on va tamponner le chiffre. On va faire un 12. Hop, donc on pose ici son petit 12. Voilà, donc si on regarde bien à l'endroit après, on a bien un 12. Je vous conseille, si vous n'avez qu'une grande plaque, de rajouter, pour tenir votre plaque, pour pas que ça bouge quand vous allez tamponner, d'autres petits tampons sur les côtés. Ça viendra le maintenir quand vous allez tamponner votre papier. C'est une petite astuce.
Moi, je vais en mettre de chaque côté par précaution. Voilà, donc là, avec votre Stazone, la même, bah, on peut reprendre le petit tampon, tamponner, ou vous pouvez prendre la Stazone directement et tamponner votre avec les tampons transparents. Hop. Et là, vous prenez votre petit cercle en craft. Et on tamponne. Et voilà, et vous voyez, ma plaque, elle est grande, mais elle bouge pas parce que j'ai mis d'autres tampons transparents sur les côtés et du coup, ça bouge pas. Voilà. Hop. Tadam, un 12. Maintenant, on peut passer un petit coup de heat gun, histoire de sécher la Stazone, pour être sûr de ne pas en mettre partout. Et ça sèche relativement vite. Maintenant, vous prenez votre petit rond en plastique faux. Vous enlevez l'adhésif de derrière du craft. Vous posez ça au milieu. Vous centrez un peu. Tadam! Et voilà, vous avez un super jeton. Donc si vous avez déjà tout ce matériel à la maison, c'est génial parce que du coup, ça vous coûte pas trop cher. Et ça donne un petit côté rétro qui est sympa. Moi, j'ai rajouté derrière de l'adhésif 3D double face de chez Cléopatra. Enfin, c'est pas Cléopatra, je crois que c'est Cléopâtre là-bas. C'est ça, c'est Cléopâtre. Vous voyez, donc c'est ça. C'est vachement bien, ça donne du relief à vos projets. Donc voilà, j'ai mis un petit. Vous pouvez mettre un plus grand. Et du coup, c'est pratique parce que quand vous venez le poser sur votre casier, là, après, vous n'avez plus qu'à mettre cette petite ficelle de chanvre autour et ça va... Enfin, vous allez avoir de la facilité à le positionner. Et voilà. Et c'est fini. Bon, j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça super cool, le heat gun avec le plastique fou, parce que quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça trop fort. Voilà, bah, bonne continuation dans vos activités manuelles.